Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense à tous nos abonnés fidèles. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des rappels bénéfiques. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. N'oublie pas de liker et de partager, chaque geste compte et peut être une cause de récompense pour toi. Ensemble, avançons sur le chemin du bien et faisons grandir la lumière d'Allah dans nos cœurs. La polygamie, dans le cadre islamique, n'est jamais une licence sans règles ni limites. Elle représente un encadrement divin, une permission qui repose sur des principes de justice, de responsabilité et de bienveillance. La loi du Coran précise clairement que l'homme peut épouser jusqu'à 4 femmes, mais cette possibilité est strictement conditionnée à sa capacité de justice et d'équité envers chacune. L'acte ne se réduit pas à la satisfaction de désirs personnels. Il s'agit d'une responsabilité sociale et spirituelle. Le mariage multiple est conçu pour protéger les femmes vulnérables, veuves, orphelins, ou celles qui, pour diverses raisons, ont besoin de sécurité et de soutien. Dans ce cadre, l'homme devient un gardien des droits et du bien-être de chacune, et chaque engagement conjugal est un acte conscient, réfléchi et moral. Le Coran souligne l'importance de cette condition avec force et précision, rappelant que la justice n'est pas optionnelle. Si l'homme craint de ne pas pouvoir répartir équitablement son temps, son affection et ses ressources matérielles entre plusieurs épouses, il est recommandé de se limiter à une seule union. Cette recommandation n'est pas un simple conseil social, mais une directive spirituelle qui reflète la sagesse divine et la valeur accordée à la justice. La polygamie devient alors un test de discipline morale, un moyen de cultiver la patience, la bienveillance et la sincérité dans ses engagements familiaux. Au-delà des règles, ce principe met en lumière une dimension éthique et spirituelle profonde. Le mariage n'est pas un privilège, mais un engagement sacré. La responsabilité, le respect et l'équité deviennent des actes de piété, où chaque décision est guidée par la volonté de plaire à Allah et de préserver la dignité de ceux qui dépendent de nous. L'homme est appelé à considérer ses actes à travers le prisme de la justice divine et non de ses désirs personnels, faisant de chaque union un espace de protection et de sérénité pour toutes les parties concernées. Le Coran exprime cette vision avec une clarté qui touche l'âme. Si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, alors épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes, 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Sourate An-Nisa 4.3. Ces mots ne sont pas seulement des règles, ils sont un rappel de l'équilibre entre responsabilité, justice et amour sincère qui guide chaque action humaine dans le cadre du mariage. La polygamie, lorsqu'elle est pratiquée conformément aux enseignements islamiques, repose sur un principe incontournable, la justice absolue. Chaque épouse doit bénéficier d'une attention égale, d'un soutien matériel équilibré, d'affection sincère et d'un partage équitable du temps et de l'énergie. La moindre forme d'inégalité n'est pas simplement une faute sociale, mais un manquement grave aux exigences spirituelles et morales. L'islam ne réduit pas la justice à des biens matériels. Elle s'étend à la dimension émotionnelle, psychologique et sociale de chaque relation. L'homme doit être attentif aux sentiments et aux besoins de chacune. Veiller à ce que personne ne se sente négligé ou dévalorisé et que l'harmonie familiale soit préservée. L'équité dans un mariage multiple est un acte de discipline morale, un engagement constant qui demande patience, introspection et maîtrise de soi. Ce n'est pas un droit acquis automatiquement, mais un effort quotidien de répartition juste et sincère des ressources, de l'amour et du temps. Les enfants, eux aussi, sont au centre de cette justice. Ils doivent bénéficier d'un environnement stable, d'une affection égale et de repères clairs, indépendamment du nombre d'épouses et de la complexité familiale.
Ainsi, la polygamie devient un exercice de responsabilité spirituelle, où chaque action est mesurée à l'aune de l'éthique divine et de la droiture. La justice est également une preuve de sincérité devant Allah. Maintenir l'équilibre dans un ménage multiple nécessite de l'humilité et une vigilance permanente, car il est facile de tomber dans le favoritisme ou l'injustice involontaire. L'homme est constamment invité à réfléchir sur ses actes et à les aligner avec la volonté divine. L'enjeu dépasse le simple respect des règles. Il s'agit de cultiver une relation harmonieuse où la confiance, la sérénité et le respect mutuel prédominent et où chaque membre de la famille se sent protégé et valorisé. Le Coran souligne cette exigence avec une clarté qui inspire et guide. « Et traitez équitablement vos femmes. Et si vous craignez de ne pas être équitable, alors n'en prenez qu'une seule. » Sourate An-Nisa 429. Ce verset met en lumière l'importance de la justice, non seulement dans la forme, mais dans l'intention, rappelant que l'équité est le fondement moral de toute relation polygame. L'équilibre, dans le cœur et dans la maison, devient un reflet de la justice divine, et chaque effort sincère est une manifestation de piété et de responsabilité spirituelle. La polygamie dans l'islam dépasse la sphère personnelle ou individuelle. Elle s'inscrit dans une logique de protection, de solidarité et de justice sociale. Elle répond à des besoins concrets de la société, offrant un cadre sûr et stable à celles qui se retrouvent vulnérables, telles que les veuves, les orphelins ou les femmes isolées. Dans de nombreux contextes historiques, cette pratique a permis de reconstruire des familles et de protéger ceux qui auraient autrement été laissés sans ressources ni appui. Elle transforme le mariage en un outil de soutien collectif, et non en simple privilège individuel. Chaque union multiple devient alors une responsabilité éthique visant à garantir sécurité, logement, soutien matériel et affection à toutes celles qui en ont besoin. Les obligations financières, émotionnelles et éducatives ne sont pas négociables. Elles constituent la dimension humanitaire de la polygamie, où le bien-être de chaque membre de la famille reflète directement la justice et la bienveillance divine. La polygamie, dans ce cadre, est une réponse aux défis sociaux, un moyen de préserver la dignité des plus fragiles et d'assurer la cohésion de la communauté. Elle crée également un réseau de solidarité. Chaque foyer multiple peut devenir un espace d'apprentissage, de soutien mutuel et d'entraide. Les enfants grandissent dans un environnement protégé, entouré de repères stables et d'amour partagé. Les femmes bénéficient d'un cadre légal et moral qui les protège contre l'abandon et les difficultés économiques. Ainsi, la polygamie s'aligne avec les valeurs fondamentales de l'islam: justice, compassion et protection de la communauté, offrant un équilibre entre responsabilité individuelle et intérêt collectif. Le Coran évoque cette dimension sociale avec clarté. Et si vous craignez de ne pas pouvoir être équitable envers les orphelins, alors épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes, 2, 3 ou 4. Sourate An-Nisa 4.3. Ce verset illustre que la polygamie ne vise pas le simple désir personnel, mais la protection des plus vulnérables et la consolidation de la solidarité sociale, faisant du mariage multiple un acte de justice et de bienfaisance. L'approche islamique transforme ainsi la polygamie en un engagement moral et social profond, où la responsabilité dépasse les liens du foyer pour toucher le bien commun. Elle montre que la foi et la justice se concrétisent non seulement dans les actes spirituels, mais aussi dans la manière de prendre soin des autres et de renforcer la cohésion sociale. La polygamie en islam n'est jamais une liberté sans garde-fou. Chaque mariage multiple est encadré par des limites strictes, destinées à préserver l'équilibre spirituel et moral de la famille. L'intention derrière chaque union doit être pure, sincère et guidée par la volonté de faire le bien. La justice et la bienveillance ne sont pas optionnelles.
Elle constitue le cœur moral de toute relation polygame. Tout manquement à ces principes n'est pas seulement un acte socialement répréhensible, mais une transgression devant Allah, portant un impact sur le jugement moral et spirituel de l'individu. La responsabilité morale inclut plusieurs dimensions. La stabilité émotionnelle des épouses est essentielle. Elles doivent se sentir respectées, valorisées et protégées. L'éducation et le bien-être des enfants deviennent également une priorité, car ils grandissent dans un environnement où la justice, l'équité et l'amour doivent être visibles dans chaque geste. La gestion harmonieuse de la famille repose sur la constance et la rigueur. La polygamie ne doit jamais être un prétexte pour l'indifférence, le favoritisme ou la négligence. Chaque action quotidienne reflète la droiture de l'homme et son engagement à suivre les préceptes divins. L'islam met un accent particulier sur la prudence et l'intégrité. Le droit d'épouser plusieurs femmes n'est pas un instrument de domination ou d'égoïsme, mais un outil de responsabilité et de protection à utiliser avec discernement. La polygamie devient ainsi un acte conscient de discipline morale, où la spiritualité se manifeste à travers la capacité à équilibrer équité, amour et justice. Elle transforme l'homme en gardien de ses engagements, conscient de ses devoirs envers ses épouses, ses enfants et la communauté. Le Coran rappelle ces exigences avec une clarté inspirante. Et si vous craignez de ne pas être équitable envers elle, alors n'en prenez qu'une seule. Sourate An-Nisa 4.3. Ce verset souligne que la polygamie n'est jamais une question de privilège, mais de responsabilité morale et de justice divine. L'équité et la sincérité sont au centre de toute action, et chaque effort pour respecter ces principes reflète la proximité avec Allah et la droiture dans la vie quotidienne. Ainsi, la polygamie devient un acte de conscience et de discipline spirituelle, où la moralité et la justice surpassent les désirs personnels, et où chaque décision est guidée par la sagesse divine et la protection des plus vulnérables. Dans le monde contemporain, la polygamie est souvent source de malentendus et de jugements hâtifs. Beaucoup la considèrent comme archaïque, injuste ou incompatible avec les valeurs modernes, sans connaître les règles strictes que le Coran impose. La pratique n'est jamais un droit illimité, ni un moyen de démontrer une supériorité masculine. Elle est une permission encadrée, fondée sur la justice, l'équité et la responsabilité. Comprendre la polygamie nécessite une lecture attentive des textes sacrés, mais aussi une perspective sur les objectifs sociaux, humanitaires et éthiques qui la sous-tendent. Cette approche éclaire la polygamie sous un angle rarement évoqué, celui d'un outil moral et social conçu pour protéger et soutenir les plus vulnérables. Loin des stéréotypes et des idées reçues, elle met en évidence l'importance de l'intention, de la discipline et du respect des droits de chaque épouse et de chaque enfant. Dans une société où l'individualisme et les jugements superficiels dominent, la polygamie révèle la profondeur de la responsabilité humaine en rappelant que chaque choix conjugal est un acte moral et spirituel. Le Coran souligne ce principe avec clarté. Et si vous craignez de ne pas être équitable, alors n'en prenez qu'une seule. Sourate An-Nisa 4.3. Cette injonction ne sert pas à restreindre ou contrôler, mais à guider les croyants vers la justice et l'équité, même face aux complexités de la vie moderne. Elle met en lumière que la polygamie n'est ni obligatoire, ni un symbole de domination. Elle est une pratique consciente, guidée par la sagesse divine, et orientée vers le bien-être des autres. Dans un monde où les jugements superficiels sont fréquents, comprendre la polygamie comme un acte moral, social et spirituel permet de dépasser les idées reçues. La responsabilité, l'équité et la justice deviennent les critères essentiels, et chaque action est évaluée selon la volonté divine plutôt que par des standards culturels ou personnels. Cette perspective invite à la réflexion et à la méditation.
Elle rappelle que la spiritualité dans le mariage, même multiple, repose sur l'intégrité, la bienveillance et le respect des droits humains. Ainsi, la polygamie, loin d'être une pratique dépassée, se révèle être un outil de justice et de protection, aligné avec les principes éthiques et spirituels de l'islam, capable de guider les croyants vers des relations justes, équilibrées et empreintes de compassion dans un monde en constante évolution. La polygamie ne peut être comprise sans considérer le respect des droits et du consentement des femmes. Chaque épouse doit être traitée avec dignité, équité et considération, et aucun mariage multiple ne peut se fonder sur la contrainte ou la négligence. Les enseignements islamiques insistent sur le fait que chaque femme possède une autonomie et une valeur qui doivent être pleinement respectées, et que ses sentiments, sa sécurité et sa tranquillité doivent être protégés. La polygamie, lorsqu'elle est pratiquée correctement, devient ainsi un acte d'éthique et de bienveillance, et non un instrument de pouvoir ou de privilège. La transparence est essentielle. Chaque épouse doit connaître ses droits, ses devoirs et les responsabilités de l'homme envers elle. L'équilibre entre justice matérielle, émotionnelle et sociale est crucial. Chaque femme doit sentir qu'elle reçoit attention, affection et protection de manière sincère et constante. Le consentement ne se limite pas à l'accord initial du mariage, mais inclut aussi le respect continu de ses besoins et de son bien-être tout au long de la vie familiale. L'islam fait de ce principe un fondement moral et spirituel, rappelant que la protection des droits individuels est un reflet direct de la justice divine. Le mariage multiple, loin d'être une pratique superficielle, devient un moyen d'incarner la compassion, la droiture et la responsabilité envers ceux qui dépendent de nous. Le respect mutuel transforme ainsi chaque foyer en un espace de paix, de confiance et de sérénité, où chaque membre est valorisé et protégé. Le Coran insiste sur cette éthique relationnelle. Traitez-les avec bienveillance et justice, car Allah est témoin de tout ce que vous faites. Sourate An-Nisa 4.1. Ce verset rappelle que la bienveillance et le respect des droits des femmes ne sont pas seulement une exigence sociale, mais une obligation spirituelle. Chaque action, dans le cadre d'une polygamie juste, devient une manifestation de piété, de conscience morale et d'engagement envers la volonté divine. Ainsi, la polygamie, lorsqu'elle est encadrée par le respect des droits et le consentement, devient un acte profondément éthique et spirituel, capable de concilier justice, humanité et responsabilité morale, tout en offrant aux femmes et aux enfants un environnement stable, équilibré et empreint de sérénité. La polygamie, lorsqu'elle est pratiquée selon les enseignements du Coran, dépasse le simple cadre légal pour devenir un véritable chemin de croissance spirituelle et morale. Elle exige de l'homme patience, discipline et maîtrise de soi. Chaque action dans un mariage multiple, qu'il s'agisse d'offrir du temps, de l'attention ou de l'affection, devient une épreuve de sincérité et d'humilité, où le respect et la justice envers chaque épouse sont mesurés non seulement par l'équité matérielle, mais par la profondeur de l'intention. La spiritualité se manifeste dans chaque geste attentif, chaque parole mesurée et chaque effort pour maintenir l'équilibre entre les besoins de tous. Cette pratique transforme la relation conjugale en un terrain d'apprentissage moral. L'homme est invité à cultiver des qualités telles que la bienveillance, la considération, l'équité et la compassion. La polygamie devient un miroir dans lequel se reflètent ses propres imperfections et où la discipline personnelle devient essentielle pour répondre aux exigences du mariage multiple. Elle rappelle que la vie conjugale n'est pas seulement une question de possession matérielle, de privilèges ou de droits, elle est un engagement spirituel, un moyen de se rapprocher d'Allah en respectant ses commandements et en protégeant les droits de ceux qui dépendent de nous. Les relations familiales, lorsqu'elles sont guidées par ces principes,
deviennent des chemins de purification de l'âme et de développement personnel. Chaque décision, chaque compromis et chaque effort de justice renforce la capacité de l'homme à pratiquer la patience, la responsabilité et la maîtrise de soi dans d'autres aspects de sa vie. La polygamie se transforme ainsi en un outil spirituel permettant à l'homme de perfectionner son caractère, de purifier ses intentions et de créer un foyer harmonieux où règne sérénité et respect mutuel. Le Coran met en lumière cette dimension spirituelle. Et faites preuve de justice entre elles, car Allah aime ceux qui sont équitables. Sourate An-Nisa 4, 129. Ces paroles rappellent que la polygamie n'est pas simplement une permission sociale, mais un acte spirituel, un moyen d'appliquer les valeurs divines dans la vie quotidienne et de cultiver la proximité avec Allah. Ainsi, la polygamie, correctement pratiquée, devient une école de moralité, d'humilité et de responsabilité, où chaque effort pour équilibrer justice, affection et bienveillance transforme les relations familiales en véritable chemin de croissance spirituelle et humaine. Ô Allah, Seigneur de justice et de miséricorde, guide nos pas sur le chemin de l'équité dans toutes nos relations. Fais que chaque décision que nous prenons dans nos foyers, nos familles et nos unions soit éclairée par la sagesse et la bienveillance. Aide-nous à discerner ce qui est juste et à agir avec sincérité, non pour la vanité ou l'ego, mais pour plaire à toi et protéger ceux qui dépendent de nous. Inspire nos cœurs à cultiver la patience et la maîtrise de soi dans nos paroles et nos gestes, afin que chaque lien que nous tissons soit empreint de respect et d'amour véritable, purifie nos intentions, ô Allah, de tout égoïsme, de tout désir superficiel ou de toute volonté de domination. Fais que nos foyers deviennent des refuges de paix, des espaces de lumière et de sérénité, où l'affection et la justice ne sont jamais compromises. Accorde-nous la capacité de comprendre profondément tes enseignements, d'en saisir la sagesse et de les mettre en pratique avec droiture et compassion. Que chaque action, chaque parole et chaque engagement que nous prenons soit un témoignage vivant de notre foi et de notre responsabilité morale. Ô Créateur, accorde-nous le courage de respecter les droits de chacun, de protéger les plus vulnérables et de maintenir la justice même dans les situations difficiles. Que nos familles soient des lieux d'éducation, de soutien mutuel et de spiritualité, où chacun grandit dans la confiance, l'amour et la dignité. Aide-nous à voir chaque épreuve comme une opportunité de croissance, chaque responsabilité comme un moyen de renforcer notre caractère et notre proximité avec toi. Seigneur, fais que nous soyons des instruments de bienveillance et de protection dans notre communauté et que nos actions inspirent les autres à agir avec justice, humilité et compassion. Aide-nous à incarner les valeurs de l'islam dans nos vies quotidiennes, à équilibrer nos devoirs et nos droits avec intégrité et à faire de chaque foyer un sanctuaire de lumière spirituelle et d'harmonie. Amin. Merci d'avoir regardé ce rappel jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne, like et partage, car chaque personne touchée par ce message peut être une sadaqa jariya pour toi. Aidons-nous à propager le savoir, à éclairer les cœurs et à rapprocher les âmes d'Allah. Qu'Allah bénisse tes actions et te récompense sans limite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.